Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, le feu couvait bien sous les braises. Après une brève accalmie, le conflit repart entre les pompiers de l'Hérault et leur direction. Des casernes sont à nouveau bloquées aujourd'hui. Stop cambriolage, lancé aujourd'hui dans le département. L'application pilote est développée avec le groupement de gendarmerie de l'Hérault et l'école Epitech. Le salon Vinisud bat son plein à Montpellier alors que le marché chinois est moins propice. Le nouvel Eldorado des viticulteurs languedociens pourrait être les États-Unis. En conflit avec leur direction depuis le 11 décembre dernier, les sapeurs-pompiers de l'Hérault avaient levé le blocus des casernes et promis de nettoyer leurs véhicules il y a une dizaine de jours. De nouvelles négociations ont été entamées hier, mais elles ont rapidement tourné court. Et dès ce matin, le blocus a repris notamment à la caserne de Montauberou, quartier du Millénaire. Écoutez. Il faut savoir que nous, tous les ans, on fait cadeau de 553 heures, donc on ne demande absolument pas à ce qu'elles soient payées, c'est absolument pas ça. C'est récupérer un petit peu de temps de travail pour l'instant, donc on a demandé à récupérer 192 heures sur les 553 qu'on perd tous les ans, sans compter bien sûr les nuits, les week-ends, les jours fériés qui ne sont pas comptabilisés, mais bon, on n'en parle même pas. Pour l'instant, on ne se déclare pas gréviste les jours de garde pour ne pas pénaliser la population parce qu'on serait soumis à un service minimum. On le fait uniquement ponctuellement pour dénoncer ce service minimum qui met en danger la population. Par exemple, à partir de demain et pendant 3 jours, sur tous les centres du département, il y aura une grève totale. Chaque année, les gendarmes de l'Hérault font face à près de 3900 cambriolages. Pour prévenir ces délits et inciter particuliers et commerçants à la vigilance, les gendarmes lancent une application gratuite. Aujourd'hui, c'est la seconde version développée avec l'École supérieure d'informatique Epitech à Montpellier. La première, lancée en 2013, a été téléchargée par 7500 utilisateurs. Regardez. Nouvel appel entrant ici au centre opérationnel de la gendarmerie de l'Hérault. Un commerçant s'inquiète de voir 2 individus rôder autour de son magasin. Il pourrait s'agir de cambrioleurs en repérage. On est sur le secteur de Lunel, donc des gens ont été repérés sur un scooter. L'information m'a été transmise, donc je demande par le biais de l'application aux utilisateurs de me remonter toutes les informations qu'ils pourraient avoir sur ce genre de phénomène. Des appels à la vigilance à destination des professionnels, mais aussi des particuliers. C'est l'information, je dirais, plus de sensibilisation, rappeler aux gens au moment des départs en vacances de s'inscrire auprès de la police ou de la gendarmerie pour faire sécuriser son domicile pendant une absence durable. Ça peut être des dispositifs, des messages de prévention, fermez vos portes et vos fenêtres quand vous partez, etc., etc. Donc des niveaux d'alerte différents en fonction du contexte, en fonction de la situation. L'application a été développée avec les étudiants de l'école Epitech à Montpellier, une initiative du groupement de gendarmerie de l'Hérault, innovante et pilote en France. Concrètement, créer une application sur smartphone, c'est permettre à toute personne qui a un smartphone de trouver facilement les informations dont elle a besoin, savoir comment prévenir la gendarmerie en cas de besoin, savoir que l'on fait le 17. Le but, c'est que ce soit le plus simple et le plus facile pour tout utilisateur. Stop cambriolage est gratuit et disponible dès aujourd'hui sur Android. Pour la version iOS, il faudra attendre le mois de juillet. Et d'ici cet été, le ministère de l'Intérieur pourrait décider si oui ou non cette application développée et testée à Montpellier sera étendue à toute la France. 250 kilos de pommes bio distribuées à la sortie d'une dizaine d'établissements scolaires de Montpellier aujourd'hui, notamment ici devant l'école du Dr Calmette. Jean-Pierre Moore, tête de liste socialiste à l'élection municipale à Montpellier, et Moustapha Majdoul, son colistier Europe Écologie Les Verts, ont choisi cette façon originale de battre campagne en faveur du passage au bio dans les cantines. Écoutez. À quelques jours de municipal, on leur dit bien sûr que le bio et l'alimentation dans les cantines scolaires et dans les restaurations collectives, c'est un point qui nous est cher. C'est la qualité d'ailleurs de l'alimentation pour nos enfants. Et comme vous le voyez, c'est doubler la part du bio dans les cantines scolaires et atteindre l'objectif des 50%. Et quand on parle bien sûr de bio, ça veut dire c'est la qualité de l'alimentation, mais aussi de l'emploi local. Parce qu'il faut réorganiser la filière avant d'assurer les 50% du bio dans nos cantines. Il n'y a presque plus d'espace ludique à Odysseum à Montpellier. Depuis le week-end dernier, les pistes de bowling et de karting sont closes, de même que le pub voisin. Les 3 commerces occupaient 10 000 m² de surface.
Les exportations de vin languedocien vers la Chine flanchent. Entre 2012 et 2013, les ventes ont chuté de 27,5%. Les viticulteurs régionaux misent donc sur le développement d'autres débouchés à l'international et notamment les États-Unis. Considéré comme le plus gros marché au monde, il s'ouvre peu à peu aux producteurs de vin languedociens. Voyez le reportage au Salon Vini Sud de Mouadel Yakabi. L'avenir du vin languedocien s'écrit peut-être en anglais. Le marché américain, en pleine expansion, est encore à conquérir et semble apprécier les vins de la région. Depuis 5 ans, les exportations ont en effet doublé. Les États-Unis sont aujourd'hui le deuxième marché des vins AOP du Languedoc-Roussillon, avec une particularité, la demande s'oriente vers du vin de qualité. Ce sont des vins qui sont en phase avec la consommation, ce sont des vins qui sont riches, qui sont fruités, qui sont avec beaucoup de couleurs pour les vins rouges et sur les blancs avec beaucoup de fruits aussi. Et c'est des vins qui correspondent exactement à la demande de consommation actuellement sur le marché américain. Jeune, le marché américain se tourne vers l'Europe après avoir privilégié pendant des années sa production ou celle du Canada et de Nouvelle-Zélande. Les mœurs changent également et le vivier de connaisseurs se fait plus large, même s'il reste un travail de pédagogie à faire. La marque Sud de France a une maison à New York depuis 2009 pour faire la promotion de son vin et n'hésite pas à inviter les acteurs locaux. Même si les Américains ne connaissent pas le produit lui-même, ils savent que s'il est français, et c'est valable pour l'alimentaire ou pour le vin, il est le produit d'un patrimoine, qu'il est de qualité, donc c'est plus facile de le faire adopter par rapport à un autre produit venant d'autre part dans le monde. Alors les États-Unis, nouvel Eldorado du vin de la région. Dans chaque ruée vers l'or, il y a un pionnier. Samuel Guibert en est un. Présent sur le marché américain depuis bientôt 20 ans, son vin est aujourd'hui distribué dans 32 États du pays. Mais pour une success story comme celle-ci, il faut en vouloir. Si vous ne parlez pas anglais, les États-Unis, c'est impossible. Si vous n'êtes pas prêt à payer votre personne, c'est-à-dire à y passer presque un mois dans l'année, voire plus. Moi, j'y passe 6 mois, donc et je pourrais y passer toute l'année. Ça sera difficile. Si vous êtes prêt à dire, voilà, les États-Unis, c'est mon objectif, j'y passe du temps, je pense qu'il y a de très forts potentiels. Le chiffre d'affaires des exportations a atteint cette année les 59 millions d'euros et les spécialistes tablent sur une croissance à 2 chiffres pour l'année prochaine. C'est l'été avant l'été à la Grande Motte à l'occasion du Salon des plages. Depuis hier et jusqu'à demain soir, 150 exposants et une centaine de tonnes de sable blanc reçoivent les visiteurs, professionnels et particuliers. Une 5e édition qui table sur la nouveauté et l'originalité. Regardez. Le Salon des plages a été créé il y a 5 ans, initialement pour répondre aux problématiques des propriétaires de plages aménagées. On s'est développé maintenant vers un axe hôtellerie-restauration. On se positionne maintenant comme le salon d'avant-saison dans le sud de la France. On va intéresser les propriétaires de plages aménagées, de camping, d'hôtels, de restaurants qui vont venir trouver sur le salon en fait les réponses à leurs problématiques de saison. Et les innovations pour se démarquer du voisin également. On a des innovations à tous les niveaux, des innovations au niveau mobilier par exemple, où vous allez avoir des parasols qui ne s'enlèvent pas, qui ne s'envolent pas avec le vent, qui sont flexibles entre guillemets. Vous avez des innovations alimentaires que vous pouvez retrouver sur certains stands. Vous avez des innovations œnologiques avec par exemple un domaine viticole qui présente un nouveau vin effervescent de couleur bleue ou de couleur rose. On essaie vraiment de proposer aux visiteurs un large panel d'exposants et de produits ou de services pour que tout le monde trouve les réponses à toutes ces problématiques. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. À tout à l'heure.